Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une courte vidéo suite à la dernière guidance que j'ai fait sur les flammes jumelles. Donc si vous n'êtes pas flamme jumelle, cette vidéo peut aussi vous concerner. Si vous êtes flamme jumelle, je vous invite à regarder la guidance que j'ai fait pour cette pleine lune du 28 juillet. Si vous n'êtes pas flamme jumelle parce que donc vous n'avez pas regardé cette vidéo, en gros le message principal de cette vidéo, c'était qu'il fallait surtout se mettre en action suite à un travail d'introspection, d'écouter sa guidance pour savoir quelle action on allait mener. Et donc, eh bien, je suis comme vous, hein, je suis un être humain, effectivement, je suis dans un lien de couple sacré aussi, mais ça peut aussi vous concerner, cette vidéo, si vous ne l'êtes pas dans ce couple sacré. Et parfois, notre intuition, notre guidance, notre voix intérieure nous envoie des messages et on n'écoute pas forcément. Ou alors, on va se mettre dans une action qui n'est pas en corrélation avec notre guidance parce que on a des drivers comme quoi il faut toujours être à l'action et on a une image de l'action qui n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire que, alors j'ai des feuilles qui s'envolent tout simplement parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous chanter une chanson. Je la chanterai qu'à la fin parce que si vous voulez pas l'écouter, comme ça vous pourrez quitter la vidéo sans entendre mes fausses notes. Voilà, donc je vais reprendre le fil, mais voilà, chanter c'est quelque chose qui est important aussi au niveau du taux vibratoire et c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je suis pas forcément une chanteuse hein, avec une voix extraordinaire, mais c'est aussi des paroles qui m'ont été lancées en intuition en pleine nuit. D'une chanson, donc c'est une chanson qui est déjà existante et dont j'ai recréé des paroles par intuition et que je vous chanterai à la fin, qui parle très bien aussi du sujet dont je vais vous parler dans cette courte vidéo. L'intuition, ma guidance me dit tout le temps repose-toi, repose-toi, repose-toi. Et quand on est dans une action de repos, parce que le repos est une action, on a l'impression d'être dans l'inaction. Et du coup, on se dit, mais j'ai écouté la guidance, ou alors il faut que je me mette à l'action et je fais rien. Et donc, on peut avoir de la culpabilité, un sentiment de qu'est-ce que les autres vont penser de nous, hein, le regard des autres, même si on est seul, ou même dans sa tête, quand on est hypersensible, on se dit, ou au potentiel, on se dit, mais là, je fais rien, j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, si. Moi, ma guidance me dit depuis des années, de me mettre au repos, parce que je suis addict. J'ai une grosse addiction, qui est celle du travail. Et ça, on ne le considère pas toujours comme une addiction, mais c'est une grosse addiction qui m'a rendue handicapée et qui m'a rendue invalide aujourd'hui. Donc il y a d'autres choses aussi qui se sont greffées dessus, puisque à l'époque, donc je vous parle de ça, j'étais reconnue travailleur handicapé il y a plus de 10 ans maintenant. Donc c'est vrai que je connaissais pas tout ça, moi. Hein, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, justement, parce que faites pas la même bêtise que moi, hein, parce qu'une fois que c'est enraciné dans le corps, oui, je suis guérisseuse du corps et de l'âme, je fais tout pour pas que ça s'aggrave, je fais tout pour entretenir mon corps, je fais tous les soins possibles et je me fais aider, bien sûr, à l'extérieur, parce que on est tous interconnectés et on a tous besoin des uns des autres, qu'on soit guérisseuse, thérapeute, psychologue ou autre. Moi, je sais que j'ai dans ma patientèle des psychologues, je sais que moi je vais voir des ostéopathes, voilà, je mets en pratique mes techniques pour moi, pour mon corps, avec des outils aussi magnétiques, mais on a tous besoin des autres, on est tous interreliés et ça c'est super important d'en tenir compte. Je vais un petit peu dans tous les sens, évidemment, les hauts potentiels, vous savez, ils vont un petit peu dans tous les sens, mais les hauts potentiels ont aussi besoin de repos. Mais comme tous les êtres humains, je vous dirais, dans cette période d'été, on nous demande vraiment d'être au repos. C'est une période où on est au repos, où on recharge nos batteries. Donc,
c'est un petit peu comme l'hiver, sauf que l'hiver, c'est plus une intériorisation différente de l'été. Mais l'été est vraiment une période aussi, et surtout avec les vibrations très fortes du soleil et tout ça, comme je vous ai fait dans la canalisation de l'été, si vous ne l'avez pas vu, on nous demande vraiment d'être au repos et d'écouter notre guidance. Donc dans cette guidance de flamme jumelle, et que vous soyez flamme jumelle ou pas, cette vidéo pourra vous parler, j'expliquais que, en tout cas ce que disaient les cartes, c'était que tout le travail qu'on avait fait en intériorité, tout le travail d'introspection qu'on avait fait, tout le travail de développement personnel qu'on avait pu faire sur nous, eh bien aujourd'hui, il était temps de mettre toutes ces compréhensions qu'on a pu avoir pendant cette période d'introspection en action. Mais l'action, c'est quoi? L'action, moi, je vais vous dire ce que moi, je suis en train de vivre en ce moment, puisque mon corps, ça fait longtemps qu'il me dit de me reposer. Et ça fait des années, mais je n'avais pas compris. Et là, j'ai vraiment compris aussi le sens de cette guidance et je vais me mettre à l'action. Seulement, vous savez quelle va être mon action? Vous voyez le transat qui est derrière moi, là. Vous voyez ici, là? Ça va être ça, mon action. Ça veut dire que je vais me mettre au repos. Alors, je ne vais pas être très longtemps sur le transat parce qu'après, il fait trop chaud et je suis très sensible à la luminosité et au soleil. Donc, je respecte aussi mon corps physique et mes sensations corporelles, kinesthésiques en tant que haut potentiel où je ne supporte pas la chaleur ni la lumière. Et après, comme on a besoin parfois de nourrir son cerveau, surtout si vous êtes dans cette catégorie-là d'hypersensible ou pas, eh bien je vais me mettre tranquillement au calme chez moi, mais je vais avoir besoin de nourrir mon cerveau, donc je vais lire. Et lire, c'est faire quelque chose aussi, mais c'est mettre son corps physique au repos. En tout cas, moi, c'est ce que ma guidance, mon intériorité m'a dit. Et c'est vrai que parfois, on se dit de rien faire. Ben, en fait, je ne suis pas dans l'action. Je ne fais rien. Et ça peut engendrer de la culpabilité derrière. Ça peut engendrer qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, le regard des autres, tout ce genre de choses qui fait qu'on va s'obliger à faire quelque chose. Ah bah qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah rien. Bah oui, mais tu as fait quelque chose, tu n'as fait rien. Et comme on dit souvent avec ma cousine, ah aujourd'hui je fais du rien. Je fais du rien. Parce qu'à un moment donné, votre corps va vous parler. Et moi, il m'a parlé pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que je manifeste ça dans la matière. C'est-à-dire me reposer, faire du rien et nourrir mon cerveau en tant que haut potentiel de choses qui me mettent au repos aussi. Donc, je fais aussi de la cohérence cardiaque. J'essaye de le faire matin, midi et soir. C'est pas toujours très régulier. Mais la cohérence cardiaque, c'est très important pour lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur les pensées et nous faire redescendre un petit peu, surtout quand on est un petit peu anxieux ou ce genre de choses. C'est une très bonne technique. Ce que ma guidance m'a dit aussi, c'est, parce que moi j'ai des troubles du sommeil, c'est-à-dire que je me couche très tard et je me lève très tard. Donc du coup, je profite pas assez de la luminosité eh bien de cet été où on a beaucoup plus de lumière. Donc, je me suis levée plus tôt. Ma guidance m'a dit, lève-toi plus tôt pour être plus fatigué le soir et pouvoir t'endormir plus tôt et renouveler ton cycle de sommeil. Et j'ai bien compris par mes guides que ça allait pas se faire en une journée, hein, que ça allait prendre du temps, que pendant cette période-là, j'allais être fatiguée parce que je vais me lever plus tôt et j'aurai donc pas mon compte de sommeil, mon compte d'heures de sommeil, parce qu'il faut savoir qu'un haut potentiel ou quelqu'un d'hypersensible a besoin de beaucoup plus de repos qu'une personne dite normale. En tout cas normal, dites normaux-pensants. Donc c'est important aussi que je comprenne que pendant cette période d'action dans le repos, mais aussi dans je me lève plus tôt, eh bien je risque d'être fatiguée et qu'il va falloir que je mette encore plus en action cette action justement de repos. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous exprimer dans cette courte vidéo. Maintenant je vais vous chanter la chanson, mais pensez vraiment à ça, écoutez vraiment votre guidance. Si votre guidance vous dit dors et qu'il est 2 heures de l'après-midi, dormez.
dormez ou reposez-vous ou faites du rien, comme j'appelle ça. Faites du rien, reposez-vous et prenez du temps pour vous. Allez marcher un petit peu si vous avez mal aux jambes. Bon, tout ça, c'est écoutez-vous. Être dans l'action, c'est pas toujours être en mouvement. Être dans l'action, c'est aussi se reposer, d'accord? Sans culpabilité. Bon, j'ai déjà fait 10 minutes, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous invite à regarder la guidance de l'été et aussi la guidance des flammes jumelles si vous ne l'avez pas vue, la guidance aussi générale sur les énergies de cette pleine lune, hein, parce qu'on est encore dedans là hein, quand même, hein. On est encore dedans, générale, si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez aussi la regarder parce que c'est aussi une période où on va avoir besoin d'expulser, de faire ce grand nettoyage de printemps, même si on est en été, de faire ce grand nettoyage émotionnel. Donc c'est vrai que eh bien, quand on est au repos, des fois, il y a des choses qui ressurgissent et c'est le moment de les nettoyer, de les laisser sortir. Donc, c'est aussi ce que j'explique plus ou moins dans la guidance de la pleine lune. Oui, non, la nouvelle lune, pardon. La nouvelle lune du 28 juillet, je vous invite à la regarder. Bon, je vous fais des gros bisous pour tous ceux qui ne veulent pas m'entendre chanter. C'est une chanson dont j'ai refait les paroles puisque ça tourbillonnait dans ma tête pendant la nuit et j'ai cette chanson qui me venait à la tête et je l'ai écoutée du coup dans mon lit et je me suis dit ouais mais les paroles, elles me parlent pas par rapport à ma vie. Donc du coup par intuition on m'a envoyé donc de nouvelles paroles. Excusez-moi si je fais bouger. Si je fais bouger le téléphone, c'est ma table qui n'est pas très stable. Donc, je vais vous la chanter. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas m'entendre chanter faux, eh bien, c'est le moment pour vous de quitter la vidéo, sans oublier de mettre un petit pouce. Et puis, pour m'encourager aussi dans ma démarche de mon action. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et vous pouvez aussi vous abonner. Si c'est la première fois que vous me voyez, vous avez un petit bouton s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche de la mettre en noir pour recevoir toutes les notifications puisque sur ma chaîne, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Et je pense, je vais rajouter, avant que les personnes partent et qui ne vont pas m'écouter chanter, c'est leur droit, pardon, et c'est leur choix. Je pense que cette prise de conscience, parce que ce côté... Il faut que tu te reposes, il faut que tu arrêtes d'être dans l'action. Je le sais depuis des années et avant d'être thérapeute, hein, je le sais. Mais je la mettais jamais en action, cette action de repos, de modification de mon horloge biologique. Je le mettais jamais en action. Et en fait, au mois de mai, je me suis fait un recouvrement d'âme. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est le recouvrement d'âme. Mais en fait, quand vous faites un recouvrement d'âme, vous récupérez, déjà vous enlevez ce qui ne vous appartient pas au niveau de votre âme et vous récupérez les fragments d'âme qui sont perdus ou qui ont été plus ou moins pris par d'autres personnes. Et donc vous vous retrouvez avec une âme complète. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre la complétude intérieure en tant qu'être humain, il faut déjà que vous ayez la complétude de votre âme, que votre âme soit complète, comme un puzzle. À qui il manquerait des pièces, ou à qui il y aurait des pièces qui n'appartiendraient pas. Et donc elle ne rentre pas. On a beau essayer, elle ne rentre pas. Donc voilà, depuis que je me suis fait ce recouvrement d'âme, je m'aperçois que ma guidance, que mon action se met plus en place, qu'on me met sur mon chemin des choses beaucoup plus en corrélation avec ce que je veux faire, en corrélation avec ce qui est bon pour moi, me met sur mon chemin les bonnes personnes. Et tout ça, je pense que ça n'a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand on fait quelque chose, quand on travaille sur son âme, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Et puis peut-être que d'ici septembre ou au mois de septembre, je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce qu'un recouvrement d'âme. Et donc, je peux vous aider dans cette pratique-là qui est pour moi super intéressante et je le vois même dans les patients à qui j'ai pu faire ça, des changements dans leur vie, pas du jour au lendemain.
mais effectivement des changements dans leur vie. Alors, je vais vous chanter la chanson. J'espère que j'ai rien oublié parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo en fait. Et du coup, je sais plus ce que j'avais dit dans la première ou dans la deuxième. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, on y va. Vous êtes prêts pour entendre une casserole? On y va. Donc, c'est une chanson qui s'appelle « J'ai oublié de vivre » dont j'ai changé les paroles. Alors, on y va, Steph. À force de briser mon corps dans le travail, en faisant de mon corps un outil formidable, à force de forcer mon corps à cet effort, pour me sentir vivante, me sentir existante. À force de laisser vivre cette addiction, à force de toujours vivre dans cette action, à force d'oublier de m'occuper de moi, j'en ai payé le prix, comme une croix que je porte. Je me suis oublié. J'ai oublié de vivre. À force de courir après une carrière, brisant toute ma guidance en souffrance corporelle, à force de nier toutes mes capacités, brûlant mon corps physique, qui n'a fait que crier. À force de porter des masques de protection, pour pas entendre les cris de mon introspection. À force d'être forte aux yeux de la société, l'amour dans une main et dans l'autre ma peine, je me suis oublié. J'ai oublié de vivre. À force de sauver les victimes de ce monde, j'ai oublié que je faisais partie du monde. À force d'oublier que j'existais aussi, m'oubliant à moi-même pour éviter de souffrir. À force de courir vers l'amour éternel, on m'a mis sur ma route l'amour d'une flamme jumelle. À force de me sentir toujours être coupable, toujours la responsable, la personne non aimable, je me suis oublié. Je me suis oublié. Et j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de
Voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. J'ai mes feuilles qui volaient un petit peu. Je vous fais de gros bisous. Pensez à vous. Reposez-vous si vous avez besoin. Faites des choses qui vous plaisent. Écoutez votre intuition, votre intériorité et mettez en action ce que votre guidance vous dit. Je vous aime tout plein. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Voilà, merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Et vous avez une petite cagnotte aussi, si vous voulez m'aider dans tout ce que je fais sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Ciao.